Alors moi j'y fais et t'as mémé en short banane. Et là il devient carrément tout rouge et il me hurle. Qui veut des bons becs? Mon père m'a offert la boîte de luxe de chez Mamie Rose. Quelqu'un en veut? Oula, ne vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Enfin, pour mes amis uniquement. Parce que t'as des amis, toi? Bah ouais, ceux qui l'achètent avec ses bonbons. Il y en a plein. Il y a même un bonbon passe-muraille. Et le top, un bonbon qui rend invisible. Les enfants, lors de notre prochain cours, nous parlerons de la façon dont chacun de nous exprime ses sentiments. Pour demain, vous allez me faire une rédaction dans laquelle vous parlerez de votre meilleur ami. Ça peut être un animal, madame. Oui, bien sûr. L'important, c'est d'expliquer pourquoi c'est votre meilleur ami. Oui, Judicaël? Et on peut écrire sur un légume, parce que le jardinier, il aimerait bien écrire sur son meilleur ami, le radis. Et on peut changer d'école. C'est pour Judicaël, sans ça, personne n'écrira jamais sur lui. Vous en faites une tête? Elle est plutôt facile cette rédac, non? Bah non, je trouve pas. Je vais devoir décider qui est mon meilleur ami. Toi ou Kikou, et j'ai pas envie de choisir. Ouais, pareil pour moi. Pas de ça entre nous, les copains. J'ai une méthode qui va nous permettre de résoudre ce problème. Écoutez-moi bien. Faustin écrira sur moi, moi j'écrirai sur Kikou et Kikou écrira sur Faustin. Et à chaque fois, on parle des deux autres et voilà. Bah non, en fait, moi, tu vois, je vais plutôt écrire sur Bert parce qu'on était à l'école ensemble, à la maternelle quand on était tout petits, nos parents sont amis et je l'ai connu depuis toujours. Alors tu vois, Judicaël sans rancune, hein. Ah bon, mais et toi, Bert? Bah, Bert, il a choisi Alpha parce qu'Alpha, c'est vraiment son meilleur ami. Tu nous en veux pas, hein? Oh non, je demandais juste ça comme ça. Ok, Bert, je suis content d'être ton meilleur ami, mais quand même, je peux plus respirer là, s'il te plaît. Hey, tu sais ce qui serait trop la honte? C'est que l'auréolé te choisisse comme meilleur ami et écrive sur toi. Kikou, c'est comme un frère pour moi. Sans lui, je ne serais jamais devenu cet être merveilleux que je suis. Pas vrai, frérot? Quel cauchemar. Ce n'est pas gentil de se moquer de Judicaël, le pauvre. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis. Oui, mamie Soubrata. Ah oui, c'est vrai ça. Faut que je pense à parler de ça dans ma rédac. Les bons conseils de Mamie Soubrata. T'as pas intérêt. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour m'en empêcher? Le premier arrivé au bout de la rue a gagné. Il est là. Hey Bert, je me disais, c'est bizarre quand même que tu choisisses Alpha pour ta rédac. Bah, pourquoi? Ben par exemple, avant-hier, il t'a traité de tête d'amphore. Et la semaine dernière, il t'est passé devant à la cantine. Et du coup, tu as eu la plus petite portion de glace à la vanille. Ah, ouais, c'est vrai, ça. Ce n'est vraiment pas digne d'un meilleur ami. Il ne mérite pas que tu fasses ta rédaction sur lui. Ah, ouais, c'est vrai, ça. Bien fait pour lui. Mais Bert, il va la faire sur qui, maintenant? Si tu veux, tu peux la faire sur moi. Tiens, j'ai tout préparé. Je l'ai même écrite dans ton style inimitable, Bert. Merci, Judy. T'es vraiment le meilleur ami de Bert. Ouais. Eh Bert, j'ai fini ma rédac sur toi, tu veux la lire, hein, tu veux? Non, t'es plus le meilleur ami de Bert. Et Bert, il veut plus que t'écrives sur lui. Eh mais ça va pas, non? Eh, cervelle de moule, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà ce que j'en fais, moi, de ta rédac, tête d'huître. Bert, il veut plus ton ami. T'as passé devant lui à la cantine. Non mais qu'est-ce qu'il lui a pris à cette tête d'amphore? À cause de lui, je vais avoir un zéro pointé. Pas nécessairement. Tu peux faire un tour de passe-passe. Tu rends une fausse rédac en montrant que tu l'as bien rendue. Et après, tu voles toutes les rédacs. Comme tout le monde t'a vu rendre la tienne, personne ne te soupçonnera. Facile. Tu as mangé ta rédaction?
Oh, Bert, il faut apprendre à te maîtriser. Bon, tu m'en feras une autre pour demain matin. Eh ben moi j'ai fait ma rédac sur mon meilleur ami Judy Kael. Lui au moins c'est pas une tête d'enfort comme l'autre. Ouais, il a écrit sa rédaction sur moi. Judy Kael, son meilleur ami. Ça a juste dû lui coûter un max de bon bec. T'es sûr que ça marche le bonbon passe-muraille? J'ai pas envie de me prendre le mur. Ah, aïe. Je t'embrouille, personne pensera jamais que c'est moi. S'il s'agit d'une blague, elle n'est pas drôle. Je veux les rédactions sur mon bureau avant ce soir. Sinon, je serai obligée de prévenir Monsieur Bernard. J'ai passé des heures à écrire cette rédac. Si je chope celui qui a fait ça, je te garantis qu'il va passer un sale quart d'heure. C'est vraiment pas drôle, hein. J'avais travaillé toute la nuit sur ma rédac. C'est honteux. Si quelqu'un sait quelque chose, il doit parler. Il faut trouver le coupable. Mais C'est vraiment une blague trop nulle. Et même si ça se trouve... Dis, Judy Kael, si tu pensais avoir vu le coupable, mais que t'étais pas tout à fait sûr de qui c'est, est-ce que tu parlerais? Quoi? Non, jamais de la vie. Surtout pas. Quand tu n'es pas sûr, il ne faut rien dire du tout. Sinon, on dira que tu n'es rien qu'un cafetard. Ah oui, t'as raison. Simon, il a fait quelque chose. Il sait qui c'est. En fait, j'ai vu, mais j'ai pas vraiment vu, il m'a semblé voir. ah, ils sont au courant, ils savent que c'est moi. Je suis fichu, je suis grillé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Ah, ma mère, elle va me tuer au pire, elle va me priver de jeux vidéo. Il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on trouve un truc. T'as pas une idée, toi, Judy Kael? Si tu veux éviter les ennuis, tu ferais mieux de dire la vérité, ou tu t'exposes à de graves problèmes, jeune homme. Non, c'était une idée de Judy Kael, monsieur. Au début, je devais écrire sur Bert, mais quand je suis arrivée, Bert, il a mangé ma copie, alors que c'est même pas vrai. J'avais dit que c'était une tête d'enfort, même s'il a une tête d'enfort, mais moi, je m'en fiche, en vrai. Alors, j'ai déchiré sa rédac, et du coup, plus personne n'avait de rédac, et j'ai eu peur d'avoir zéro, et ma mère, elle va me... J'ai regardé un peu partout, je ne l'ai pas trouvé. Les portes sont bien fermées, machin est forcément encore dans l'école. Cette fois, la fiente de Weko va regretter d'être née. Ouais, il a bien fait de disparaître. Ce n'est pas drôle, il faut absolument trouver Judy Kael avant ce soir. Cause toujours, qui reste où il est, ça nous fera des vacances. À votre avis, qu'est-ce qui se passera quand le maire apprendra la disparition de son fils? Il sautera de joie. Ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'école. Remarque, si on retrouvait Judy Kael, on pourrait le voir se prendre la punition de sa vie. Yes. Judy Kael, Fiente de Weko. Fiente de Weko. Introuvable, disparu. C'est vraiment une histoire à choper des tiques. Je vais prévenir le maire de la disparition de son fils. C'est pas possible, il est passé où? il s'est téléporté ou alors il a trouvé le moyen de se rendre invisible. Monsieur Bernard, attendez! Laissez-moi 10 minutes et je reviens avec Judy Kael, c'est promis. 10 minutes, je ne vous en demande pas plus. Judy Kael, je sais que tu es là. C'est toi que Goliath a senti. Tu as pris un bonbon de Mamie Rose qui rend invisible. Les effets du bonbon vont bientôt se terminer. Monsieur Bernard va appeler ton père. Peut-être il vaut mieux que tu réapparaisses avant que les choses n'empirent.
Elle marche en rond dans la bibliothèque. Elle parle, elle appelle Judicaël, je crois. Elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Judicaël a pris Soubrata dans ses bras, il lui a dit qu'il était amoureux d'elle. Non. Quelqu'un apparaît devant elle. C'est Judicaël. Il l'embrasse, elle lui met une gifle, il lui tire les cheveux, elle lui casse une chaîne sur la tête. J'ai fait voler les copies par Alpha parce que personne n'a écrit sur moi. Moi, j'ai pas de frère, pas de sœur, pas de vrais amis. Mon père est allergique aux animaux de compagnie. Tu peux pas comprendre. Écoute, Judy, voilà ce que je te propose. Tu vas montrer à tout le monde que tu n'as pas disparu et moi, je vais écrire une rédaction sur toi et toi sur moi. C'est vrai? Tu ferais ça? Lucille n'a jamais dit qu'on ne devait en écrire qu'une. Tu ne sais pas encore que je ne reviens jamais sur mes promesses. Soubrata, t'es génial. Je t'adore. Parfois, avant de m'endormir, je me demande comment serait la vie sans mes amis. Je me vois toute seule et toute rabougrie, râlant sans cesse, voyant tout en noir. Je ne sais pas quelle est la recette pour avoir des amis. Savoir écouter? Partager les rires et les peines? Ne pas penser qu'à soi? Hier, Judicaël m'a surtout rappelé que l'amitié est un des trésors de la vie. Pour cela, et parce qu'il m'a fait le cadeau de m'ouvrir son cœur, je suis fière de dire que c'est mon ami.